Cette conférence de presse, nous l'avons convoquée pour dérouler notre plan d'action qui va commencer dès aujourd'hui. Et ce plan d'action tourne exclusivement à la libération du frère Karim Wade, qui depuis 2013, depuis le 17 avril 2013, a été kidnappé illégalement et d'une manière antidémocratique par Macky Sall et son régime. C'est pour ces raisons que nous avons décidé de décliner aujourd'hui le plan d'action que nous allons mener pour la libération immédiate et sans condition du frère Karim Wade ainsi que de tous les otages politiques de son régime, à savoir notre sœur Aïda Ndiongo et le frère Abdoul Aziz Diop. Donc, la Fédération du Parti démocratique sénégalais de France et l'ensemble des mouvements de soutien ASCAO, SICAO ont organisé cette conférence de presse pour apporter une réponse politique à cette tentative flagrante et anti-républicaine de Macky Sall de barrer la route à cet homme sur qui se cristallisent tous les espoirs du peuple sénégalais. Après des années de comédie judiciaire, de privation de liberté, d'acharnement où toutes les commissions rogatoires internationales sont rentrées bredouilles, Macky Sall et sa cour spéciale de liquidation du frère Karim Wade ont décidé contre la volonté de tout un peuple, de notre constitution et des conventions internationales, de priver à ce dernier ses droits civiques et politiques, car tous les sondages commandités par la présidence de la République lui donnent vainqueur et dans certaines situations, dès le premier tour de l'élection présidentielle du mois de février 2017. Le peuple sénégalais est de plus en plus conscient des dangers que lui fait courir la politique de brutalité aveugle et de domestication de la justice. Cette domestication vise la mise en place d'une implacable chasse aux sorcières, dont les victimes sont les opposants politiques, particulièrement le frère Karim Wade. La campagne que nous menons a pour but d'exiger la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques sénégalais, de mobiliser et de sensibiliser l'opinion sur ces violations des lois internationales et nationales et d'apporter un soutien concret aux otages politiques. Cette politique pousse aujourd'hui notre pays vers un sombre avenir, dont le moindre mal serait un isolement international sans précédent, une confiscation des libertés individuelles et collectives, l'arrêt des programmes de développement, le réveil des querelles particularistes projetant notre pays des années en arrière. Tout cela pour satisfaire la soif de pouvoir d'un individu dont la gestion à la tête du Sénégal a atteint le degré zéro de l'incompétence. La campagne que la Fédération du Parti démocratique sénégalais de France va mener avec les mouvements de soutien ASCAO et SICAO et ses alliés a pour but d'exiger la libération immédiate et sans condition du frère Karim Wade et des autres prisonniers politiques du PDS, de mobiliser et de sensibiliser l'opinion internationale sur ces violations des lois internationales et d'apporter un soutien concret à ces dignes fils du Sénégal qui ne font que payer leur loyauté et leur engagement aux côtés de notre frère secrétaire général national, le président Abdoulaye Wade. À Maître Abdoulaye Wade, la Fédération du Parti démocratique sénégalais vous renouvelle ses sentiments militants et fraternels. Les Sénégalais libres, fidèles à leur pays, organisés au sein des partis politiques, des syndicats de travailleurs et des coordinations de cadres, sont fiers de vos postures et de vos sacrifices. Ces postures et ces sacrifices font de vous le leader du peloton de tête dans leur lutte et dans leur combat, tout en saluant votre courage et vos sacrifices pour la préservation de la grandeur du Sénégal et la dignité de ses citoyens. La Fédération du Parti démocratique sénégalais de France fait devant vous le serment aux côtés des autres Sénégalais de valeur de ne jamais fléchir et de persévérer dans la voie que vous avez ouverte et jusqu'à la restitution par les citoyens de leur liberté confisquée. La vérité vaincra sans aucun doute. Vive le Sénégal, vive un parti démocratique sénégalais fort et conquérant. Moi, je vais apporter une vision davantage juridique que politique. D'un point de vue juridique, c'est avec grand regret que je dis que le Sénégal, malheureusement, je ne sais pas vraiment si on peut toujours parler d'état de droit. La Constitution et les droits et libertés qui ont une valeur constitutionnelle sont délibérément violés par le régime actuel. Concernant notamment la CREI, c'est ce qui intéresse pas mal de personnes. La CREI n'a plus d'existence juridique. Techniquement, il y a une réforme avec une loi concernant le code de l'organisation judiciaire
qui a repris un certain nombre de juridictions, donc comme la Cour suprême, comme les tribunaux du travail, comme un autre certain nombre de juridictions, mais la CREI ne fait pas partie de la liste de ces juridictions. Donc, techniquement, elle n'existe plus. C'est ce qu'on appelle une abrogation tacite. Et l'alinéa 2 de cette loi de 1982 dispose que les dispositions antérieures qui sont contraires à cette nouvelle loi sont expressément abrogées. C'est ce qu'on appelle une abrogation express. Donc, vous voyez qu'elle n'existe plus par les deux types d'abrogation. Ensuite, j'ai vu hier que l'ancien garde des Sceaux, notamment, a souligné qu'il y a une nouvelle réforme des institutions judiciaires au Sénégal qui est passée là, le 3 novembre, il me semble, 2014. Ouais, exact. Et encore une fois, la CREI n'est pas reprise. Donc, c'est encore une fois une abrogation tacite. Donc, techniquement, la CREI n'a pas d'existence juridique. Le décret que Macky Sall, le président actuel, a pris concernant disons, la réactivation de cette cour est lui-même entaché d'illégalité. Et il n'y a pas que ça. Le problème aussi, c'est que c'est une cour qui ne respecte pas un grand nombre de principes, notamment l'un des principes, disons, l'un des socles de la démocratie. Je pense que tout le monde connaît l'adage « on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire ». Lorsque vous lisez les lois sur le délit d'enrichissement illicite et la loi portant création de la CREI, vous voyez en fait que ces lois établissent une présomption de culpabilité. Mais ça n'existe pas dans un système juridique. Je vous rappelle que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et d'autres textes, je ne vais pas m'appesantir sur les textes juridiques, mais ils sont tous dans le préambule de la Constitution sénégalaise. Et comme vous savez, la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle porte notamment l'un des grands principes de la démocratie, la présomption d'innocence. On ne peut pas être emprisonné de manière arbitraire, et surtout on ne peut pas être emprisonné si on n'a pas été condamné. Je vous rappelle que Karim Wade n'a jamais fait l'objet d'une condamnation au sens strict juridique. Il est détenu de manière préventive depuis 2 ans, mais ça n'existe pas. Je suis désolée, hein. C'est une réalité. C'est pas normal. Ensuite, il y a aussi un autre grand principe dans les démocraties, on va dire. Normalement, tout le monde sait très bien que c'est le demandeur qui supporte la charge de la preuve. Ça veut dire que c'est la personne qui accuse qui doit prouver que la personne accusée est coupable. Or, ici, la CREI, si je ne m'abuse, accuse Karim, mais c'est à Karim Wade de prouver qu'il est innocent. Ça n'existe pas. C'est un renversement de la charge de la preuve qui n'est pas justifié. Le renversement de la charge de la preuve en droit est normalement une exception. Ce n'est pas le principe. Ça n'existe pas. Donc, elle n'a pas d'existence juridique et, je suis désolée, mais elle est inconstitutionnelle. Les 2 lois sont inconstitutionnelles. Un grand nombre de choses qu'on peut dire sur le point de vue juridique, mais si vous avez des questions ultérieures, je veux bien répondre. Voilà. Je suis personnellement particulièrement heureux d'être parmi vous à ce grand rendez-vous de la conférence de presse. Il nous donne l'occasion de dénoncer également l'arbitraire et la dictature à un homme, à un dictateur et assoiffé du pouvoir sans fin. Le Parti démocratique sénégalais s'est trouvé confronté également à un adversaire de monocratie qui doit comprendre que nous sommes ni dans la tanière des fauves, ni dans le croupion d'eau pour les plumer, mais plutôt dans un état de droit. Il faut primer. Que de mettre en avant ou en aval les privilèges de sa famille, de son gouvernement, des faucons, qui n'ont aucun argument que des injures. La politique, la démocratie n'est pas synonyme des injures. Combien de fois le maître Wade a été victime de ces injures que Macky Sall finance
tout ministre qui n'agisse pas, qui ne prospère pas, qui ne profère pas des injures à l'égard de Maître Wade, n'aura pas effectivement de tritium. Ça, c'est la démocratie. Le débat d'idées doit primer. Un démocrate doit se battre à coups d'arguments convaincus. Mais ce n'est pas des injures. On doit le dépasser. Ce n'est pas la dictature que Macky inspire aujourd'hui que le Sénégal, effectivement, est comme est en train de couler le bec au sol. Qu'ils comprennent que Karim Wade, c'est un militant du parti, c'est notre candidat. Nous sommes prêts à mourir. Il ne faut pas qu'ils distraient les Sénégalais par rapport à Wade, il a dit ça. Nous regrettons les propos de Maître Wade, c'est vrai. Mais Wade, il est blessé. Ton fils et ton sang. On ne va pas continuer également à lui brandir des haltères sans qu'il agisse. Le Sénégal a traversé effectivement le périple politique très horrible. Il faut que les gens comprennent que Macky Sall ne vaut pas l'avenir du Sénégal. C'est pour torpiller le Sénégal. C'est pour déstabiliser des adversaires. C'est pour intoxiquer effectivement l'esprit, l'opinion nationale. Le Sénégal doit se lever et dire non à ce dictateur. Non, effectivement, à ce monocrate. Non, également, à ces menteurs, à ces trompeurs qui déstabilisent effectivement à toute fin. Merci. Merci. Olof dafa am lu mu wax nee na li raam ci ñag bi la jëm te bu fa amee kër dootu fa gaaw a jóg ñi ngi wax problème Karim Wade pareegul Aminata Tall saaga Ablaye Wade Massaly répondre ñu ni ko rapp ci kaso bi waa kër Moustapha Niass ni dañuy am candidat kenn ki ñu dàq ko kenn ki ñu juróom-ñaar yi ñu suspendre leen waaw ñun ban Sénégal la ñu nekk nag léegi xanaa nun libératunu fop ñëpp tubaab yi ñu dàqoon ñu fop dugal leen di def lu leen neex accaparé woon lépp diggante ma ak famille kenn du maan ku wax ñu toj sa kaba dama ni mbir mi nañ ko seet nit du lu ko neex def de ndax daanu day bette de daanu day bette dañuy taxaw nag nun verdict bi amal ñu solo de nun sénégalais de l'extérieur képp ku bëgg Sénégal képp ku bëgg sa réew na nga taxaw jonn le 23 yéen ñëpp ngeen jóg dem ci ambassade yi dem ci consulat yi bu ñu fa doxalee lu warul nun ñëpp nañ ñi déedéet ndax nun noo gën a mën a bañ ñun sénégalais de l'extérieur ndax fekk ku yëkkati ñu dugal la ci kaso nun nag dañuy bañ ba dee na ko la Jóob Ngoone Latyr doon defe na ko almaami doon defe na ko Buur Siin Kumba Ndoofeen doon defe ñeneen buur yi doon defe ba léegi ñun sénégalais de l'extérieur dañuy bañ ba dee dama ni duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg kii génne ko mu dem yoonam ak ñi mu àndal Aïda Diong Aziz ak ñeneen ñi nga may sénégalais yi raaxaate nga liggéey moo gën li ngay def